Donc je vais maintenant regarder ce qui se passe, mais du côté mathématique de la chose. Alors attention, attention, le côté mathématique de la chose n'est pas forcément le bon côté qui sera pris lorsque vous lisez un journal, lorsque vous entendez quelque chose à la télévision ou à la radio, ou que vous lisez un article sur Internet. Malheureusement, très souvent, c'est pris d'un côté qui n'est pas mathématique, donc qui n'est pas tout à fait juste ou qui est un petit peu faux, c'est à vous de voir. Alors, voilà le fameux symbole %. Et juste une petite remarque, c'est à peu près la seule touche sur ma calculatrice que je n'utiliserai jamais, et c'est pareil pour mes collègues, parce que c'est trop ambigu, ça dépend des machines, bref, c'est la seule touche que je n'utilise pas sur ma calculatrice. Ce symbole %, si on veut faire clair et simple, n'a qu'une seule signification, et il signifie diviser par 100. Donc ce symbole-là signifie en français diviser par 100. Je sais, ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça, mais ça l'est pas du tout. Et surtout, il faut comprendre, ça c'est important, que je vais y mettre aucun sentiment. On met souvent des sentiments, et vous allez voir tout à l'heure, dans les pourcentages. C'est quelque chose, c'est humain, on a l'impression d'être en contact avec les pourcentages. Eh bien moi, je vais m'en détacher. Je vais m'en détacher pour ne pas écrire de bêtises. Alors regardez bien, si j'écris par exemple 25%, bien avant toute chose, pour moi la signification de cette chose-là, c'est 25 divisé par 100, c'est-à-dire 0,25, c'est-à-dire 1 quart. Et j'écris ça sans aucun sentiment. Alors que je sais très bien que pour le grand public, pour beaucoup d'élèves, 0,25, bah disons, ouais, ça va. 1 quart, ouais, 1 quart. Il y a déjà tellement de choses associées à 1 quart. Tout le monde voit 1 quart. Et parfois, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Je continue avec les mêmes idées. Quelque chose qui effraie énormément les élèves. Pas moi, et pas vous plus tard, j'espère aussi. C'est le 140%. Ah là là, ça c'est une horreur. Je dépasse 100%. Ah, je vais pas mettre de sentiments là-dedans. 140%, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est 140 divisé par 100. Ça me fait vraiment pas peur. Ça fait 1,4. Ça fait 1,4. 140%, c'est 1,4. Est-ce que vous avez des sentiments pour 1,4 quand vous achetez un produit qui vaut 1,40 €, non, aucun sentiment. Par contre, lorsque vous dites 140%, ça représente quelque chose, ou vous croyez que ça représente quelque chose. Vous n'avez pas tort. Mais dans un premier temps, essayons de se détacher un petit peu de ces choses-là. Je continue. Combien ça fait 5? Bah, pareil, 5, c'est un pourcentage. C'est, alors, faut pas dire de bêtises, hein, je sais que diviser par 100, c'est pas très dur, mais 5, c'est 500%. Et je n'y mets aucun sentiment. Je me répète, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont gênés. 500 divisé par 100, ça fait 5. Donc c'est 500%. C'est-à-dire, bah, je peux l'écrire comme ça si ça me fait plaisir. Et je n'y mets aucun sentiment. Alors, regardez bien, j'ai mis des flèches. C'est pas très correct de mettre des flèches. Je veux dire, on est en train de faire des mathématiques. 25%, c'est égal à ce qui est marqué là. 140%, c'est égal. Je vois pas pourquoi je mets une flèche. Ce sont des égalités mathématiques. Donc, voilà. Je continue un tout petit peu parce que la suite montre, chez pas mal d'élèves malheureusement, que les divisions, c'est compliqué. Et ça fait partie de la difficulté des pourcentages, bien sûr. Combien font en pourcentage 0,12? Bon, 0,12 c'est un nombre à virgule. Il est pas intelligent, il est 0,12. Ça fait combien en pourcentage? Alors, regardez bien, et là aussi, aucun sentiment à mettre.
Alors, je veux un pourcentage, donc je veux qu'il soit divisé par 100. Alors, je vais détailler un petit peu parce que, alors qu'au départ, il était divisé par 1, de 1 pour aller à 100, j'ai donc multiplié par 100. 0,12, 12 sur 100, donc 12%. D'accord? Pas trop de problèmes. Encore un exemple basé sur le même modèle, mais je répète, ça fait appel à des divisions, etc. C'est un petit peu difficile. 0,0013, ça fait combien de pourcents? Bon, bah 0,0013, en fait, on peut imaginer qu'il est mis sur 1. Maintenant, je veux mettre un résultat sur 100. J'ai dû multiplier par 100, 0,13, soit 0,13%. D'accord? On fait un petit peu attention avec les nombres à virgule, à pas se tromper sur les divisions par 100. C'est pas si simple que ça. Mais on fait un petit peu attention. Donc je répète, la philosophie de cette première partie, c'est de voir le symbole ici, ce symbole barbare, comme juste représentant quoi? Une division par 100. Première étape dans le calcul des pourcentages, c'est bien comprendre ce que représente prendre T% d'une quantité X. Alors, là aussi, je vais écrire ce que c'est pas compliqué, mais je vais pas y mettre de sentiments. D'accord? Il faut pas se prendre la tête et réfléchir à trop. Prendre T% d'une quantité X, c'est calculer, on va dire, c'est calculer X fois T divisé par 100. C'est tout. Je peux aussi l'écrire, et en général en mathématiques, le symbole pourcent ne sera pas écrit dans une opération. Donc je vais éviter de l'écrire dans une opération. Il faudra quand même que je fasse attention, mais si j'avais voulu l'écrire, comme j'ai dit tout à l'heure que le pourcentage c'était une division par 100, j'aurais pu, je déconseille fortement, en mathématiques, hein, si vous n'êtes pas en mathématiques, si vous êtes en économie ou dans d'autres matières, je veux dire, on n'a pas toute la rigueur des mathématiques, donc ce sera acceptable. Mais j'aurais pu tout à fait l'écrire comme ça, x fois t pour 100. Pour quelle raison? Bah, j'ai dit que ce symbole pour 100 ne représentait qu'une division par 100. Donc, comme ça, c'est mieux, mais j'aurais pu l'écrire comme ça, si possible, pas en mathématiques. Un exemple concret, dans un magasin, il y a un article à 60 €, il y a une réduction de 12 €. Quelle est la réduction? Eh bien, pour avoir la réduction, c'est-à-dire c'est combien 12% de 60 €, eh bien, la réduction est égale à 12% de 60 €, donc 60 € fois 12 divisé par 100. Ce qui fait, alors là aussi, pas besoin d'avoir une calculatrice, hein. Si je fais un petit peu attention justement en ne regardant pas trop les zéros, 6 fois 12, ça fait 72, ça fait donc 7,2. Alors attention quand même, dans le cadre de cet exercice, on parlait d'argent, on parlait d'euros. Donc ici, la réduction sur cet article à 60 €, la réduction de 12% sur cet article à 60 € sera de 7,2 €. Un autre exemple qu'il faut savoir faire et qui est nettement plus compliqué, mais qu'on va pouvoir résoudre sans problème et sans trop y réfléchir. J'ai un article qui coûte 150 € et je fais une réduction sur cet article de 25 €. La question c'est quel a été le pourcentage de cette réduction par rapport au prix initial, bien entendu. Donc regardez bien parce que ça fait partie des choses automatiques et qui fonctionnent toujours sans problème. Je fais une réduction de 25 € sur un total de 150 €. Et pour une fois, le français ici va nous simplifier la vie. Ça arrive quasiment jamais, hein. J'ai 25 € de réduction sur un total de 150 €. Oui.
Et donc, le pourcentage de réduction est donc 25 sur 150. C'est un des rares cas où le français va nous aider. 25 euros sur un total de 150 euros, 25 sur 150. Ça, ce sera le pourcentage de la ristourne. Alors, 25 sur 150, je peux diviser numérateur et dénominateur par 25. Dans 150, il y va combien de fois 25 6 fois. Et donc, j'obtiens un sixième. Ça veut dire que j'ai enlevé, enfin que ma réduction a été de 1/6 du prix. 1/6, ça fait combien? Environ, alors, est-ce qu'on doit connaître tous ces chiffres-là par cœur? Non. Mais un tiers, je sais combien ça fait en gros 33%. Et 1/6, c'est la moitié d'un tiers, donc la moitié de 33, 16 et 16, 32, ça fait environ 16%. Donc, c'est 25 euros de réduction sur ce prix initial total de 150 euros. Ces 25 euros, je vais l'écrire en français, donc ces 25 euros représentent environ, bien entendu, on n'a pas fait un calcul exact, représente environ 16%. Et je ne vais pas laisser la phrase comme ça, il faut absolument être précis parce que vous allez voir un petit peu plus tard que ça devient compliqué. Représente environ 16% du prix initial et pas d'autre chose. Du prix, pardon, initial. Et voilà.